Bienvenue tout le monde. N'a rappelé que nous pas c'est deux Jonathan l'expert pour formation capable de comprendre et puis maîtriser transactions électroniques. Dans le module ça, nous allons parler de transactions électroniques. Mais juste avant que nous parlions de transactions électroniques, il est important pour nous garder différentes évolutions avec différentes techniques les hommes qu'on utilise pour faire transactions. Un petit coup de l'histoire sur l'évolution des questions de transactions. L'une des moyens qui est en sécurité qu'on utilise dans le Moyen-Âge, c'était Network. Qui ça le dit? C'est un moyen d'échange entre produits ou sinon services. Et jusqu'à présent, il y a un pile de nous qui toujours utilisé ce système. Par exemple, il y a un monde qui gagne blé qui a besoin de poisson. Il n'est pas obligé de chercher un monde qui a besoin de poisson et qui a besoin d'acheter blé. C'est un moyen qui était vraiment difficile par rapport avec critères. Parfois, produits ou qu'on a besoin d'échanger à tout, qu'on n'est pas dans la même zone avec vous. Les comme ça, vous êtes obligé de déplacer pour aller rencontrer avec un monde qui a besoin de produits là et ou même besoin par là. L'autre exemple, il y a des produits où tu as besoin d'échanger avec un autre, mais par rapport avec indivisibilité produit ça, vous venez dans l'impossibilité pour échanger en fait. C'était vraiment ça qui nous a capable de casquette chinois. Donc, en résumé, le plus gros problème c'est la difficulté pour nous arriver à joindre un étalon de référence. Un moyen qui est commun pour tout le monde, qui est capable de mesurer, comparer et puis faciliter l'échange de produits sans problème. Par rapport avec tout problème ça qui était posé, nous avons commencé à chercher un moyen qui est plus efficace pour répondre à problème système troc. Et c'est là, dans le 7e siècle avant Jésus-Christ, première pièce monnaie métallique qui était sous forme l'or et argent qui commençait à faire apparition comme un moyen d'échange pour éviter tout problème monnaie qui gagné dans la technique troc. Le système ça a été vraiment un soulagement pour nous. Parfois, qui ont besoin d'acheter un bagage, mais malheureusement, conditions ne sont pas réunies. Après une quantité de temps, nous ne pouvons pas compte c'est pas le vrai système qui a aidé dans la question de transaction. Mais pour qui ça? Il y a diverses raisons qui t'expliquent le mécontentement avec le système monnaie métallique. Par exemple, coût de production élevé. Coût de production pour fabriquer pièces métalliques, ça a vraiment coûté en pile. Qui vient faire que il y a une catégorie de monde qui pas vraiment gagner accès à la monnaie. Et c'est même raison ça tout qui parle de nous deuxième raison. Inégalité d'accès. Monnaie ça, il y a un groupe qui gagne accès avec eux. Dans la société, il y a un autre groupe même qui n'a pas accès avec eux. Qui vient créer une sorte de déséquilibre. L'autre problème qui est gagné, manque de flexibilité. Je rappelle que dans l'époque ça, pièce monnaie ça était lourd et était gros tout. Qui vient faire que déplacer avec eux pas un bagage facile. L'autre problème encore, c'est limite de transaction. Monnaie ça a été gros valeur. Qui vient la cause, il y a de petites transactions à faire ou pas capable d'utiliser. Les comme ça, on est obligé de tourner dans le système troc là. Il y a un pile monde qui prend le mal et plaisir pour fabriquer fake monnaie. Qui vient faire que il y a des gens qui ne connaissent pas lorsqu'ils utilisent les transactions pas possible. Diverses raisons ça a un paquet encore viennent expliquer l'inefficacité type de monnaie ça. Donc en gros, c'était un bon soulagement mais il n'y a pas une vraie solution tirable. Malgré tout problème ça le secteur commerce dans le monde là qui continue à grandir plus. L'économie de plusieurs pays croît chaque jour. Et c'est exactement ça même qui t'a attiré curiosité en pile autorité concernée pour création banque centrale. Là, nous sommes dans le 19e siècle. Avec création banque, monnaie vient diversifier. Vient plus moyens pour transactions faites plus facile et avec plus sécurité. On nous regarder quelques types de monnaie qui gagnent bien rapide. Généralement, il y a deux types de monnaie. Monnaie fiduciaire avec monnaie scripturale. En dans monnaie fiduciaire, nous avons deux catégories qui sont monnaie métallique avec monnaie billet. Ça que la banque baille. Monnaie scripturale dans lui-même, c'est ça que nous gagnons sur compte en banque non, chèque yo. D'ailleurs, scriptural sorti dans mot latin scriptum qui veut dire écriture. Et puis en dernier lieu, nous gagnons crypto-monnaies qui sont monnaie numérique en pile monde commence à utiliser. Kounya, on nous retourner dans le contexte quoi. Pour qui ça moi le faire nous comprendre à tout tirale ça yo. Eh bien, raison simple. Nous devons faire nous bien comprendre le concept transaction. Tout mécanisme qui gagne dans une transaction. Par définition, une transaction, c'est un échange de biens, de services ou d'actifs entre deux parties. Dans le contexte commercial, une transaction implique généralement un échange d'argent contre des biens ou des services. Et pour transaction électronique, à la base, c'est toujours le même bagage là. Cependant, grâce à le développement Internet et puis cryptographie à clé publique, ça vient rendre type de transaction ça vient plus fréquent dans le monde là. Transaction électronique là depuis quelque temps. C'était dans l'année 1987, le cryptographe américain
David Chaume est arrivé à mettre sous pied un protocole signature qui a supporté les transactions sur Internet. Et une des choses que M. est arrivé à créer, c'était DigiCash. Un système monnaie numérique anonyme et puis sécurisé. Malheureusement, dans l'époque ça, Internet là qu'on finit développer assez pour supporter quantité de volume de transactions qui t'a fait. Et puis l'autre bout, grand public là pour gagner assez l'éducation pour utiliser ce système là. Pour l'IA, on va regarder différents types de transactions électroniques qui sont capables de gagner. Parmi divers moyens ça, nous jouons paiement par carte, c'est-à-dire carte débit, carte crédit, carte payé, virement bancaire en ligne, portefeuille électronique, Google Pay, Apple Pay, paiement par QR code. Par exemple, nous avons mon cash en Haïti, grâce à QR code, nous sommes capables de voyer l'argent à l'autre monde qui a mon cash, crypto-monnaie, avec un paquet l'autre encore. Tout ça fait partie de la catégorie transactions électroniques. Donc, si nous avons défini transaction électronique, nous sommes capables de dire une transaction électronique, c'est une transaction effectuée par voie électronique, c'est-à-dire via des technologies de communication et d'information. Cela inclut les transactions effectuées via Internet, les réseaux mobiles, les terminaux de paiement électronique et les distributeurs automatiques de billets. Pour l'IA, on va regarder divers avantages et inconvénients de transactions électroniques capables de gagner. Je vais vous dire dans l'introduction de formation ça, ou chita la caillou avec carte de crédit ou acheter sur Internet, il y a poté pour comme ça tout, vous doit déplacer, ou pas comme dans main et puis carte avec ou payer. Donc, il y a un plus gros avantage de transaction électronique que gagne, c'est flexibilité, c'est rapidité. On clique, transaction en fait, et puis produit dans main. L'autre avantage qui gagne dans transaction électronique, c'est accessibilité. N'importe quoi dans le monde là, il suffit que vous ayez accès avec Internet ou capable de faire une transaction électronique bien simple. Le avantage qui gagne dans transaction électronique, c'est confort. Ou pas besoin de l'argent cash dans le monde. Avec carte connecté avec compte bancaire que nous avons pour expliquer tout le mécanisme, ou faire transaction et puis ou fini. L'autre aspect qui gagne encore dans la question de transaction électronique, c'est l'aspect sécurité. Soit marcher par exemple, dans l'aéroport de Prince, vous devez marcher avec comme sous, voler à l'eau, il prend comme. Mais grâce à la transaction électronique, vous doit prendre carte là, mais pas capable de faire rien ensemble avec lui. Parce que chaque monde qui a une carte, il a ça qui est un PIN. PIN ça, c'est lui-même qu'on a utilisé à chaque transaction qu'il a fait. Avec un paquet l'autre avantage encore. On a regardé quelques inconvénients qui gagnent dans la transaction électronique. Par exemple, frais supplémentaires. Généralement, lorsqu'on paye avec un code en ligne ou bien physique, il y a des frais marchands réclamés ou sinon banque que la paye. On a bien pour détailler tout ça dans le mécanisme. Ça sont des avantages que liés. L'autre désavantage qui est tout, c'est que les transactions électroniques dépendent de technologie. Donc, dire que ils dépendent de technologie, une fois que bon problème de connexion Internet, bon dispositif qui pas marché, ça est capable de poser problème avec les transactions électroniques. L'autre désavantage qui gagne dans les transactions électroniques, c'est le risque de piratage. C'est vrai, carte est sécurisée, mais cependant, vous doit à l'entrée information carte sur un site qui n'est pas sécurisé, qui vient mettre libre, qui vient faire que n'importe qui peut accéder à carte et prendre l'argent sur carte ça. Donc, ça c'est quelques désavantages qui gagnent parmi divers inconvénients qui gagnent dans les transactions électroniques. Nous arrivons dans la fin module là. Nous sommes regardés ensemble définition et évolution de transactions. Nous regardons tout transactions électroniques, différents types de transactions électroniques qui sont capables de gagner. Avantages et inconvénients qui sont capables de gagner. Dans le prochain module là, nous allons regarder ensemble différents acteurs qui impliquent dans les transactions électroniques et différents moyens de paiement électronique. Nous allons camper là pour le module là, nous allons croiser dans le prochain module là. Merci, à la prochaine.